Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron est allé organiser le sommet Macron-Afrique au Kenya. Il a snobé les pays francophones. Il les a ridiculisés en allant dans un pays anglophone. Il est en train de... Ce n'est pas une stratégie. Non, ce n'est pas une stratégie. C'est une façon d'humilier ceux qui sont toujours avec eux. Parce qu'il a des sérieux problèmes avec les pays francophones actuellement, y compris concernant le CEPA. Macron a de très sérieux problèmes avec les pays africains. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de voir, d'aller vers les pays anglophones. Il pense que les pays francophones vont courir après lui. Peut-être Ouattara ou Patrice Talon qui n'est plus. Mais les vrais pays francophones qui se respectent ne feront pas ce que Macron est en train de penser. Ils ne vont pas se faire avoir. Bref, même si, bon, on a beaucoup de choses à reprocher à nos dirigeants francophones, mais je pense que cette fois-ci, il a tapé poteau. Mais là où il est parti, là, il n'est toujours pas le bienvenu. Oh non, qui vous a dit ça? Les amis, qui vous a dit ça? Macron n'est pas aux anges. Pour preuve, il y a à peine quelques jours, vous savez que la France avait, une grande compagnie française avait reçu un marché de construction d'une route à 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Vous savez que eux, quand ils font ce genre d'opérations, ce sont des opérations où on prend l'argent au FMI ou à la Banque mondiale, on dit que c'est 1,5 milliard, vous signez les contrats, et après, la route va coûter, à la fin, quand les travaux sont terminés, vous vous rendez compte que c'est 5 milliards de dollars, ou 10 milliards même. Donc, vous serez désormais redevable au FMI de 10 milliards au lieu de 1,5 milliard qui avait été prévu au départ. Comme le coût, c'était 10 milliards, vous payez les 10 milliards, ça rentre dans la dette. Vous êtes redevable. C'est comme ça que le FMI a réussi à mettre nos pays à genoux. Une route de 1,5 milliard, ils ont surfacturé la route, et puis ça devient 10 milliards. Comme le gouvernement a déjà pris des engagements, il est obligé de terminer les engagements, et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est venue prendre le marché. Les Chinois disent que nous, on peut vous construire cette route avec 1,3 milliard. Au lieu de 1,5 milliard, nous, on va vous la construire avec 1,3 milliard. Il suffit pour vous d'annuler ce contrat et vous venez avec nous. Et nous n'allons pas prendre l'argent du FMI, nous allons prendre notre argent. Voici les taux d'intérêt que nous vous présentons. Ce sont des taux d'intérêt qui sont très bas par rapport à ceux du FMI. Alors, entre vous et moi là, il faut être la RDC de Tshisekedi pour accepter de continuer dans ce sens-là. Sinon, si c'est quelqu'un de réaliste, il va aller là où c'est moins cher. Les Français se sont gonflés et ils ont voulu apporter le dossier au niveau international, des tribunaux et tout machin, tout ça là. Ils voulaient des dédommagements parce qu'il y avait déjà le contrat. Ils n'avaient pas commencé les travaux, il y avait un contrat. Il fallait donc leur donner un peu, quelques petits millions. Et puis bon, ils vont se taire. Et la Chine s'en est en occupée. Mais entre-temps, ils ont perdu un grand marché. Eh oui, les amis. Voilà ce que Emmanuel Macron est en train de traverser. Que les médias ne vous disent pas. On ne vous parle pas de ça. Mais c'est ça, on appelle ça un échec. C'est au Kenya qu'il était. C'est sûr que quand il était là-bas au Kenya, il a dû parler parce que le dossier était déjà... Les Chinois avaient déjà commencé à parler de ça, à négocier pour prendre le marché. Donc c'est sûr que quand il est parti, il a présenté des avantages. Mais il n'a pas pu convaincre Ruto. Pour une fois, ce voyou, c'est parce que lui aussi c'est un imbécile, c'est lui qui soutient Kagame en RDC, il a même envoyé déjà ses soldats là-bas, nombreux sont envoyés au repos éternel, et ça ne suffit pas. Mais bon,
En tout cas, pour une fois, il a agi dans le bon sens. Parce que ce n'est pas aux anglophones de ressusciter Macron. Peut-être s'il partait en Afrique du Sud, parce que comme l'autre de l'Afrique du Sud, là aussi, c'est un vrai con. Mais bon, on va voir. Soyez bénis, j'ai dit.